Salut à toutes et à tous, ici Playfoot et Cyclisme, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super, très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'Eneco Tour, même si je suis un peu en retard, hein. C'est pas de ma faute. L'Eneco Tour avec Letis Quick-Step, parce que c'est une équipe belge. Bon, j'aurais dû prendre peut-être la Lotto Soudal, mais voilà. Donc on va faire ce Eneco Tour presque tous les jours, je pense, en intégralité, hein, comme la Volta, le Tour de France et le Giro. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le défi du coin cyclisme. Et ben je vais faire à partir d'aujourd'hui les courses World Tour ou les courses de championnat du monde. Et ben je les ferai en intégralité tous les jours. Je vais essayer. Donc on va tous se placer. Écoutez, on va un peu décaler la cam, bien sûr. On va pas se mettre en voilà. Donc vous voyez, vous voyez pas, hein. On a un +5 avec Dan Martin, ça fait plaisir. Non, on a un 0 avec Marseille Kittel. Donc l'équipe que j'ai concoctée, Kittel, Jungels, Alaphilippe, Martin, Dan Martin, Maximiliano Richezze et Matteo Trentin. On va tous se placer. Écoutez, sur un Izaguirre. Il y aura des pauses, bien sûr, hein. Il y aura des pauses. Et puis voilà, c'est parti pour le premier tour World Tour que je vais faire tous les jours. Enfin, je pense que c'est la dernière course que je vais faire. Enfin, la dernière course de 5 étapes, je crois, ou de 6, de 7 peut-être, que je vais faire de la saison. Il y aura d'autres courses, hein. Cette année. Il y aura par exemple les championnats du monde. Non, c'est pas Richmond, j'allais dire non. Donc là, j'ai pris le parcours de 2014 parce qu'on n'en peut pas plus. Il n'y a pas le 2016 dans le jeu, donc c'est un peu chelou. J'ai dû prendre le 2014. Bon, c'est pas le vrai parcours, je pense. Voilà, première attaque de Bonnard. Écoutez, on va laisser partir. On va laisser partir Bonnard. Écoutez, ça fait toujours plaisir. On va avancer un peu la cam pour que vous voyez bien les maillots. Donc quand même, il y a du Cavendish, tout ça. Donc il faudra faire gaffe un peu. Ouais, il y a du Sagan, Valverde, Van Avermaet. Cancellara, je sais pas si vous voyez. Il y a du Ewan, il y a du Cavendish, Greppel. Zakharine, pardon. Voilà. Navardowska, Dombronski, Craddock. Donc je vais faire une vidéo bientôt qui sera pour le sondage. Le sondage du... oh, il y a une chute. Oh, il y a une chute. Première chute de ce tour. Oh, oh, l'énorme chute. Oh, l'énorme chute. Regardez ça. Oh là là là. Bensuski s'est fait piéger. On va voir avec la caméra moto, hein. On va voir avec la caméra moto. Il n'y a pas de caméra moto derrière. Ah si, regardez. Regardez la grosse chute là. La chute dans le peloton. Et il y en a deux apparemment qui vont abandonner. Qui sont Edmond et Dupont. Et voilà, les deux qui ont abandonné. Donc il y a Cavendish qui s'est fait piéger, j'ai vu. Wouter Wippert, Jens, Cavendish, Mark Cavendish, ça c'est bien pour nous. Skanger, Brut, Marcato, Boker, Degenkolm, Van Summeren, ouais, tout ça. Pas Greppel, c'est Dogsmog, Swift, Goujard, Boss. Voilà, il y a une grosse chute. Plus de 85 dans le peloton déjà. Abandon de Edmondson pour la Horeca Bike and Change.
Et puis devant c'est parti, je pense, pour les 9 hommes de tête. Enfin, je pense qu'ils sont 9 ou 10. Ils sont 9. On va pas les mettre maintenant, hein. On va pas les déchiffrer maintenant. On dirait qu'il va y avoir des pavés. Hein. Bon, il y en aura des pavés. Donc cette course est toute plate. Ouais, hein. Vous savez que j'aime pas les courses toutes plates. Vous l'avez vu, je pense. Le profil. Voilà, vous l'avez vu. Toute plate, elle est. Donc ça va être très ennuyant. Hein. On va pas se le cacher. Voilà. Les petits chemins qui font plaisir. Voilà. Je pense que vous voyez bien là. Parce que j'ai pas une grosse vue là. Pour du moins. Donc j'ai essayé de mettre les maillots nationaux. Ouais, voilà. Vous l'avez vu, donc j'ai remis le maillot de la Loto. Ça ne bug plus. Il n'y a pas de Groenewegen. J'aurais pas la startise, désolé. J'ai la flemme de la faire. J'avais la flemme de la faire. Groenewegen n'a pas son maillot national. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Ça, je l'ai mis. Ah, peut-être que j'ai fait une bêtise. On est là en mis. J'en sais rien. Voilà, on est toujours bien placé avec Marcel Kittel. Super. Parce que je lui ai demandé un truc. Combien sont les points intermédiaires? Il y en aura 3, donc c'est dommage. À l'arrivée, il y en aura combien? À l'arrivée, il y en aura 25. 25. Voici l'arrivée. Hein. Bon, je pense que ça va être facile avec Marcel Kittel, mais bon, hein, une course c'est jamais facile. Donc on peut s'attendre à un truc, hein, avec tous les autres sprinters, comme Cavendish, même si petite égratignure à mon avis, d'après sa chute. Des Gamecom aussi. Il faut faire attention à André Greipel, à tous ceux-là qui viennent sur ce Eneco Tour, pas pour rien n'empêche. Hein. Pas pour rien. Donc voilà. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de faire les Eneco Tours en intégralité? Je me suis donné un pari, je vais le faire. Hein. Donc l'année prochaine, pour ceux qui se demandent comment ça va se passer, ben ça va se passer qu'en 2017, vu qu'il n'y aura toujours pas le procès avec les managers, 2017 bien sûr, et ben je vais faire donc avec le procès avec les managers 2016, mais comment dire, ça sera le parcours 2016, ce sera pas le parcours 2017, j'aurai pas du moins le parcours 2017, ou à moins que je télécharge une DB, ou est-ce qu'il y aura une DB, j'en sais rien du tout, franchement. Non, ouais, c'est... on verra franchement. On verra comment ça va se passer. En tout cas, je vais faire tous les grands tours. Je vais essayer du moins. Je vais me mettre de façon parce que vous voyez bien, mais un coup il va à gauche, un coup il va à droite, donc c'est un peu chelou. Hein, se le cacher. Par contre, il y a bien le maillot que j'ai mis d'Edvald Boasson-Hagen, qui a récemment gagné le Paris-Roubaix. Donc allez voir ma dernière vidéo que j'ai faite, hein, le défi du cours cyclisme, où j'ai gagné avec Edvald Boasson-Hagen. Donc j'ai gagné ce défi, difficile. Allez voir la chaîne d'ailleurs du cours cyclisme. Fait des trucs pas mal, n'empêche. Oula, le bug. Allez, le petit virage qui fait plaisir. Toujours le maillot national de Bob Jungels. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller à caméra moto. D'accord, fail. D'accord.
Donc, ceux qui sont dans l'échappée. Donc, il y a Sarah Montins, ancien champion national de Lituanie, j'en sais rien. Marcus Burgart, lui qui est chez la BMC cette année. Je sais pas s'il va partir, je croyais qu'il allait partir, mais non, je pense pas. Jens Stannard, le bon rouleur de classique pavé, qui a failli gagner Paris-Roubaix 2016 aussi, hein, et troisième, il s'est classé, je crois. Donc voilà, c'est pas mal. Après, Declercq, il était, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il était à l'Auto Soudal l'année dernière. Declercq, oui. Je crois qu'il était à l'Auto Soudal, mais j'en suis pas sûr. Dites-le moi en commentaire. Bonnard qui est voilà, le sprint qui va gagner, bon, je pense que c'est Challengey. Voilà, Challengey, Stannard, Burgart. Donc Challengey aussi. Il y a donc Stannard, Burgart, Liovestra de la Stana Pro Team, de la Stana Expo 2017. Je sais pas comment on dit. Puis il y a c'est un baroudeur, j'ai l'impression, Liovestra. Très bon rouleur et très bon au pavé aussi. Pas super bon en montagne pour aider Nibali Warou, mais voilà, c'est un très bon coureur quand même. On a oublié qui? On a oublié Claes même. Je connais pas ce coureur, franchement. Apparemment, c'est un baroudeur. J'ai jamais vu ce coureur. On a vu Polite. J'ai pas. Je vais voir un peu sur Google. J'ai le temps. Voir un peu sur Google. On va voir bien sûr. Google, on va taper Polite. Alors, Pokémon Go, non, je vais pas savoir ça. Qui m'a envoyé un tweet? Merci de m'encourager. De coin cycliste. De rien. Polite. C'est comme ça. 2 L? Non, c'est pas. Non. Polite 2D. Voilà, Nil Polite. Donc on va voir Nil Polite sur Wikipédia. Bien sûr. Un Allemand. Une à Cologne. Ah, il était à la Katusha l'année dernière. C'est cool. Et puis, voilà, il n'a pas trop fait de choses, j'ai l'impression. Et puis, voilà, il n'a rien fait du tout. Ah, en 2014, il devient champion d'Allemagne du contre-la-montre espoir. Donc, à mon avis, ouais, c'est un bon Polite, c'est un bon. Je n'avais pas ses stats auparavant, mais apparemment, c'est un bon. Bravo. Il faudrait que quelqu'un aille nous ravitailler, non? C'est peut-être le moment. Rien ne se passe dans le peloton. En même temps, c'est une étape propice aux sprinters. Il reste 130,8 km. On est à 48 km/h, ça va. C'est une allure modérée, je trouve. Alors, ce peloton est étiré, ça va. Avec... on va essayer de voir Marcel Kittel. Essayer de le voir. Ça là, Philippe. Ouais, tranquille qui ramène les gourdes là. Très rapidement. Alejandro Valverde, attention.
Ouais, bon, ça veut pas marcher, ok. Le bug, c'est pas ça qu'il fallait faire, ok. Désolé pour cette vue. Voilà, on va se mettre comme ça. Ça, je pense que vous voyez bien comme ça. Il y a la profondeur. Alors, il nous a ramené les gourds, Trentin, c'est bien ça. Concheller, oui, Anton, attention à Anton. Troufimov, Geschke. Il y a quand même beaucoup de vent, hein, 20 km/h de vent. Bon, écoutez. Brabito, Kenny Lissonde, Clark, Konovalovas. Ouais, il devrait y avoir normalement Démarre. Peut-être qu'il n'était pas là, écoutez. C'est peut-être moi qui fume. On va voir tout de suite. Alors, coureur. Les Français des Jeux. Je voudrais bien voir la Française des Jeux. FDJ. Pas la FDJ. Il n'y a pas la FDJ. Eh bah si. Non, il n'y a pas il n'y a pas Arnaud Démarre. Qui est en vrai, hein, pourtant. On va un peu réduire l'allure. On va se mettre à 60, écoutez. Hein. J'aime pas quand ça accélère comme ça en fait. C'est pour ça. Donc cette étape donc fait 198 km. Moi ça me saoulerait franchement de faire des stats comme ça tous les jours. Hein. Mais bon. C'est pour le fun, c'est pour se faire plaisir qu'on fait ça de toute façon. Voilà. Hein. Ça commence à rouler. Ça commence à rouler avec la Dimension Data. Avec Nathan Haas. Pour la Dimension Data. Bagnoda, Poulenc, Anacona, Amen. Derrière, ça se passe comment? Il n'y a plus de moto. D'accord. Oh, on traverse un pont. C'est mignon. On va traverser un pont. 5 minutes 14 de retard pour le peloton sur l'échappée. Ça commence à faire, mais bon, ça roule. Je pense qu'on va les reprendre très vite. Ça peut être bien. On va traverser ce magnifique fleuve qu'on attendait. En fait, j'en sais rien qui était là, en fait. Et ce fleuve. Sur un cadre magnifique, je trouve. On va faire une petite page culturelle. Vue sur la mer. C'est beau. Il y a des éoliennes là-bas. Bon, écoutez, très joli paysage en tout cas. Oh là là, les stats de Matteo Trentin sont nuls. Alors, on s'est bloqué, d'accord, avec avec Marcel Kittel. C'est Tom Villers qui nous a bloqué. Il y a toujours pas de cassure. On va voir l'hélicoptère un peu. Est-ce que ça casse? On va s'arrêter avec l'hélico. Ça casse pas vraiment, mais ça commence un peu. Est-ce que la caméra moto s'est mise à jour? Franchement, j'en sais rien. Non, c'est toujours pas mise à jour. Écoutez, ça fait rien. Parce que normalement, derrière, il y a une moto. À mon avis, elle est bloquée à l'endroit où il y a tout le monde qui a chuté. Peut-être ça. Elle est restée bloquée. Pas la voiture balai, vous avez imaginé. Ou peut-être elle-même a abandonné. Ah, ça serait trop fun, ça. Ça serait trop fun. Alors, voilà, c'est mieux. Voilà, avec Marcel Kittel. Donc les stats de Marcel Kittel sont pas mal, n'empêche. Hein. 74 en plat, 54 en montagne, 62 en vallon, 69 en contre-la-montre.
75 en prologue, 59 en pavé, 83 en sprint, 82 en accélération, 73 descente, baroudeur 61, endurance 68, résistance 72 et récupération 68. Ça c'est bien là, la récupération. Mais bon, quand on a un sprinter, je pense pas que c'est très utile en fait. Enfin si, c'est utile, mais voilà, c'est pas très orgasmique. Ça va rien dire. Oh, il y a un joli bateau, je sais pas si vous voyez là-bas au fond. Non, vous voyez pas. Il y a un joli bateau avec un joli pont. Des jolis bateaux parce que ils sont plusieurs. Oui, elle est restée bloquée, c'est bien ce que je dis. Allez, on va aller devant un peu, hein. C'est pas très... c'est très ennuyant, hein. Liovestra, bon, c'est pas mal. Allez. Ça collabore bien, je pense. Il y en a qui se relayent, il y en a qui se relayent. Ils se relayent. J'allais dire ils se relayent pas. Vous avez peut-être entendu sur ma voix. Pardon pour cette caméra, je vais essayer de... Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Voilà. Super là. Je pense. On voit pas tout le carré, mais bon. C'est pas grave. Tant que je trouve un logiciel pour... Me proposez pas des... Me proposez même... Proposez-moi des logiciels dans les commentaires qui fassent... Il y a des consignes à respecter. Pour YouTube, plus 15 minutes de vidéo, puis qu'il fasse tout l'écran, parce que s'il fait pas tout l'écran, ça va strictement rien. Je pense. Dan Martin. Voilà, c'est bien. Ça roule avec la G2R, je sais pas pour qui, franchement. Bardet est là, Bardet, j'avais pas vu. Et Bagnoda qui roule. Ouais, il est bon sprinter quand même, Bagnoda. 73 sprint, 70 accélération. Bon, c'est pas un Kittel non plus, mais bon. Hein. Il est pas mal, je sais pas pourquoi il roule. Sutherland, c'est pareil. Matthews, c'est surprenant de le voir aux avant-postes. Très surprenant. Encore un fleuve, on se croit à Zélande, sérieux. La Zélande, là où il y a eu une arrivée à la deuxième étape, si mes souvenirs sont bons, entre Utrecht et Zélande. Joli fleuve. Voilà. Je vais dire, on est en pleine campagne, mais c'est vrai. Oui, une cassure qui se forme. Petite cassure qui se forme. Je pense que derrière, ça va commencer un peu. Bon, le vent s'est calmé, même. Il n'y a pas vraiment de cassure. Non, il n'y a pas de cassure. D'accord. Alors, faudrait peut-être me ravitailler. À demander à qui me ravitailler. Bah, on est obligé pour Trentin. Je suis désolé, Trentin. D'accord. Trentin va nous ravitailler. Peter Sagan, le champion du monde, est bien placé. Boissonhagen qui remonte. À Kittel, ça commence à bavarder un peu là. Bavarder, c'est bizarre. On va augmenter à 65. On est très obligé. Parce que là, ça roule comme pas possible. On a une forme si pas possible avec Marcel Kittel. On a la forme totale. En plus, on a un 0. C'est rien du tout, mais voilà. Ça a noté. Encore un fleuve. C'est très joli ces fleuves. Hein. Ça bouge beaucoup parce qu'il y a du vent. C'est très classe, hein, les effets d'eau. Il faut remonter avec Marcel Kittel. Avec Marcel Kitou.
pour la database Default. Default, c'est trop anglais, trop English. Trentin, j'allais dire, n'est pas là, mais il vient juste d'arriver au moment où j'allais dire ça. Une petite cassure qui se forme au niveau d'Alejandro Valverde. Voilà, c'est la petite cassure qui se forme. Edvald Boasson-Hagen qui arrive pour remonter tout le monde. Tchedze, ouais, ça commence à mon avis. Hein. Ça commence à mon avis comment dire, à bouger. Et on est à 60 km/h presque. C'est impressionnant. Bon, allez, on est à 5 km. Allez, on va ralentir un tout petit peu quand même. Hein. Puis on va voir si ça bouge. Si ça roule trop. Et bah oui, ça roule trop, je pense. Peter Sagan a approché le bon groupe. C'est Sagan. Kittel. Allez, on va augmenter. 65. Le dernier kilomètre. Et une chute de Chalingi. Oh, l'échappée. Chute de Chalingi dans ce virage. Pourtant, il est large ce virage. Et pas d'abandon pour les deux, regardez. Qui essaient de revenir, ils ont perdu et ils ont perdu 2 minutes sur cette chute. Bientôt la rattraper. Avec Marcel Kittel qui est dans la roue de Bob Jungels. Oh là là là, je suis désolé de faire cette vue hélicoptère. En plus on voit rien du tout. Voilà, je pense que là ça va. Ouais, chute de De Vries. TRD1. Alors, ça s'écarte ou pas? Non, c'est un final, à mon avis, dangereux. Hein. C'est pas le top du top, comme je veux dire. Allez, c'est le Rekabaka Challenge qui commence à accélérer. Pour son leader, Caleb Ewan, pardon. Je suis étonné que Matthews mène le train. C'est pas Bardet quand même. C'est Goujard, d'accord. Bardet est très bien placé. Hein, à côté de Fabian Cancellara, je pense. Désolé pour cet écran noir. Ça me fait tout le temps. On perd beaucoup d'énergie. Hein. On perd beaucoup d'énergie. Devant, ça s'échappe, j'ai l'impression. Bagnola qui veut... Goujard qui veut s'échapper. On a rattrapé Chalingi. Il reste Bonnard. Attention à Kochekov. Chevoy. Kochekov, non. Et ça roule devant. Hein. Ça roule. On a perdu 2 unités. 28 km. Qu'est-ce que ça roule, à mon avis. Hein. Oh là là. Je sais pas si on va le voir. Mais ça casse. Regardez au niveau de... J'ai l'impression au niveau de Valverde et de Slakter, j'ai l'impression qu'il y a une grosse cassure qui va se former au niveau de Fabian Cancellara. En fait, pas du tout. Woodpulse qui a failli se faire piéger. Cavendish aussi. C'est pas vraiment son jour, Mark Cavendish. Woodpulse, qui je pense est le leader incontesté de la Team Sky. Parce qu'il n'y a pas Christopher Froome. Hein. Les Nécotour et Kochevoy et Daryl Impey qui sont cuits. Ça va faire une grosse cassure. Franchement, ça va faire une grosse cassure, je pense. Et non, on va pas sprinter quand même avec Marcel Kittel. Allez, on peut ralentir. Hein, de toute façon, ça fera rien. Voilà, 60. À 60, on est bien. On dirait pas, mais je pense qu'il est dur ce Nécotour, hein, ce proto de Belux. C'est Nécotour, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent là-bas en Belgique. Regardez, ça a augmenté. Tout à l'heure, il y a même pas à peine 5 minutes, il était à 9 km/h. Le vent, maintenant, il est à 26. Donc, c'est pour vous dire que quand même, c'est dangereux. D'une part. Allez. Mark Cavendish, je pense qu'il remonte.
C'est Mark Cavendish qui remonte dans les roues de ses anciens coéquipiers. Et ça remonte avec Cavendish aussi. Oh, ça remonte avec Gerrans et Ulissi. Et devant, c'est fini pour Politt et pour Burghardt. Devant, il y a encore Liovestra, Claes, Stannard, Sarah Montins et De Klerk. Attention à eux, c'est des bons rouleurs. Donc il faudra faire gaffe. Parce que Sarah Montins, c'est un bon rouleur aussi. Hein. Sarah Montins, Stannard, Vestra, De Klerk. Pas autant bon rouleur, mais voilà. Ouais, ça temporise. 44 secondes. Voilà. C'est très dur. Oh, mes coéquipiers sont où? Ils sont loin. Et ça veut s'échapper avec Ulissi, tout ça. Hein. Ulissi, avec Goujard, qui veut... On va peut-être faire un train, nous. On va peut-être faire un train. Je sais pas. On va faire, voilà. On va faire ça. Richetze, tu vas suivre Trentin. Et Kittel, tu vas suivre Richetze. Trentin, tu vas aller à 83. Richetze, pardon, va... Au pire, on va augmenter avec ça. 81 et... comment il s'appelle? Marcel Kittel va à 79. Voilà. Sinon, tous les autres, vous allez relayer aussi. Vous allez vous placer avec Dan Martin. J'ai pas trop pris Dan Martin. Bon, voilà. C'est parti. Essayez de prendre les roues là. On est enfermé pour l'instant avec notre voilà, notre train. Ça fait presque enfermé. 10 km. On est bien placé avec Marcel Kittel. En cas de chute au moins. Attention, Maximiliano Richetze. Toutes les Tix Quick-Step presque qui roulent en tête de peloton. Pas vraiment, ils sont pas vraiment dans le train, Dan Martin, tout ça. On va monter à 91, mon petit. Hein, Richetze, tu vas aller à 84. Et Kittel, tu vas à 82. C'est parti, Trentin. On va se placer devant, 7 km de l'arrivée maintenant. Il faut faire gaffe. Il faut bien se placer là. Richetze, attention. Voilà, on est bien placé. Trentin, 5 km de l'arrivée. Trentin, qui est très bien placé. Le train est superbement bien placé. Degenkolb qui a pris notre roue. On va faire augmenter Trentin à 99. Puis derrière Marcel Kittel, il y a Degenkolb, Nizzolo, Ewan, Pellucci, Cavendish. On va bientôt lâcher avec Trentin. Voilà, on a étiré le peloton. Tout le monde va à 84. Trentin, c'est fini pour toi, mon coco. Maintenant, Richetze, tu vas à fond. Richetze à fond, on s'écarte et c'est le sprint pour Degenkolb, tout ça déjà le sprint pour Degenkolb et Ewan. Ça y est, on va pas sprinter encore. Degenkolb, Ewan, Degenkolb, Richetze, on va sprinter. On va bientôt faire sprinter Marcel Kittel. Maintenant, peut-être Peter Sagan lance son sprint. Kilomètre 7, c'est trop. Voilà.
Et voilà, on va s'écarter maintenant à 1 km 3. 1 km 3 de la ligne d'arrivée. Marcel Kittel, Mark Cavendish. Marcel Kittel, Mark Cavendish. Marcel Kittel, Mark Cavendish. Marcel Kittel qui s'impose. Et qui va prendre ce maillot ce soir. Cavendish deuxième. Quelle étape de Marcel Kittel. Le musclé Marcel Kittel. Marcel Kittel qui s'impose aujourd'hui, qui va prendre le maillot. Mark Cavendish. D'ailleurs derrière tous les autres vous allez sprinter. Quelle arrivée magnifique. Marcel Kittel, Mark Cavendish, Maximiliano Ricciezze. Énorme avec Ricciezze. Je savais qu'ils avaient lancé leur sprint trop tôt. Voilà, regardez, Juan Nizzolo, tout ça. Maximiliano Ricciezze 3e, Peter Sagan 4e, John Degenkolb 5e, 6e Davide Cimolai, 7e Ewan, 8e Nizzolo, 9e Ben Swift, 10e Alejandro Valverde. Et puis voilà, il y a Greppel qui a pas suivi, 15e avec Daniel Martin, donc ça va. On ne s'est pas fait piéger en tout cas. Il y a un groupe d'attardés là maintenant qui arrive. Bon, voilà, hein. 10 premiers donc. Alors on va regarder Fabien Cancellara, André Greppel 12e. 13e Loïc Costa. 14e Greg Van Avermaet. 15e Daniel Martin. 16e Lars Boom. Wouter Wipper 17e. Seb Van Mark 18e. Bob Jungels 19e. Et Julien Alaphilippe 20e. Bon, c'est un bon résultat. Très bon résultat. Oh, Mathias s'est fait piéger. On va aller au dernier. Le dernier, c'est Anacona. Tiens. Anacona qui... Ça fait bizarre de le retrouver là, Anacona. Hein. Pas vraiment l'habitude de le voir à cette place avec Winner Anacona. Ouais. Désastreux pour Winner Anacona. Qui n'a pas suivi le groupe. Qui a trop roulé. À la demande, je pense, d'Alejandro Valverde. Il peut pas se dresser sur ses pédales, Winner Anacona. C'est triste pour le coureur colombien. L'un des meilleurs de sa génération avec Nero Quintana. Et Esteban Chavez surtout. Voilà, le dernier coureur va passer la ligne. C'est Winner Anacona avec 15 minutes de retard. Sur le gagnant Marcel Kittel qui va endosser pour... je pense que c'est la première fois qu'il va endosser le maillot... Le maillot le maillot jaune de l'Eneco Tour. On va voir Marcel Kittel sur Wikipédia bien sûr. Bon vieil ami. Pendant ce temps vous voyez un peu tout ça. Vous voyez un peu le sprint de Marcel Kittel. Énorme Marcel Kittel qui a su battre des Mark Cavendish. Donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il a fait en 2002? D'accord. Pas 2016. Bizarre. Il n'y a pas 2016. Bizarre. Ah si. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait 2012 peut-être? Deuxième étape du Paris-Nice. Non, il a jamais endossé ce maillot. Il n'a jamais endossé le maillot de meilleur... le maillot de jaune de Seneco Tour. Voilà. Marcel Kittel qui s'impose aujourd'hui. Qui savoure. C'est super pour Marcel Kittel.
Et Marseille Kittel, maillot jaune. Lovech deuxième, bizarre. Et nous, on est bien placé avec, je pense, avec Dan Martin. On a bien sprinté. Voilà, Marcel Kittel. Ça fait plaisir que Marcel Kittel gagne. Marcel Kittel, maillot vert. C'est Marc Cavendish qui va le porter demain. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ce sera peut-être pas tous les jours hein, encore. Caleb Ewan, meilleur jeune. C'est bien ça. On est deuxième avec Bobby Engels et troisième avec Julien Lafilippe. Donc c'est pas mal. Conor Wegan qui est même pas arrivé dans les 10 premiers de l'étape. Même dans les 20 premiers de l'étape. Je pense qu'il a fait un top 30 ou un top 40. Et les Quick-Step, meilleure équipe. Devant la Giant Apocine. Voilà, c'est pas mal. Et quelle heure? 14h20. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là, bien sûr. Hein, parce que ça fait déjà 41 minutes de vidéo. 40 minutes 20, 30 maintenant. Allez. Pour l'instant, je vais voir les vidéos qu'il y a sur YouTube. En ce moment, bien sûr. Le live de Seban. Live de play. Alors, il y a une nana qui m'a répondu. Non, ça laisse gaming. Vous avez 15 vues, hein, 15 vues, vous avez vu le défi, le concyclisme. Est égal Paris-Roubaix 2016. Vous l'avez vu. C'est bien, c'est bien. Je suis abonné à la chaîne de Netplay 23. C'est une très bonne chaîne YouTube, franchement. Je trouvais superbe. Bravo à toi, Netplay. Petit zoom. Eneco Tour. Kittel au finish. Kittel au finish. On va faire suivant. Alors c'est Kittel, Maximiliano Ricciardo, c'est pas mal, 15e. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont les deux là? Dupont a une fracture de l'apophyse. Attention. Edmondson et entorse du poignet. D'accord. Sprinter. Il est un sprinter. Oh, il est pas mal, sprinter. C'est bien ça. Il est pas mal. Donnyfold, Metchias, c'est bizarre de le retrouver là. Lâché, 5 minutes de retard maintenant. Bravo. Marseille Kittel, voilà, vous avez le classement. Voilà, classement par points, classement général. Et puis voilà, on va s'arrêter. Attention, demain, c'est le contre-la-montre par équipe. 18 km. Donc on va le vivre en intégralité. Je pense qu'il sera court hein, cet épisode. Donc deuxième étape. Favoris du jour, vous les avez à l'image. Je vais peut-être vous les agrandir un peu quand même. Voilà. Team Sky. Team Katusha. Trek Segafredo. Nous on est les derniers favoris. Je sais pas pourquoi. Demandez pas pourquoi. Parce que j'en sais rien du tout. Et puis voilà, donc je vous dis à demain peut-être ou à ce week-end pour la deuxième étape entre Stitard et Stitard. Allez, bye bye tout le monde, ciao ciao.